80%. C'est le nombre de milliardaires qui ont créé leur propre fortune en partant de zéro. Et oui, 80% des milliardaires de cette planète sont partis de la classe moyenne, de la classe comme toi et moi. Et évidemment, dans cette classe moyenne, on compte pas les héritages, etc., etc. 80%. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te dire que je ne suis peut-être personne pour toi et que je ne suis sûrement pas encore millionnaire. Mais laisse-moi te dire que c'est en apprenant de ceux qui réussissent que l'on finit aussi par réussir. Et ce dont je te parle dans cette vidéo, c'est des principes qui ont fait naître beaucoup de gens riches. Donc à toi de décider si tu veux apprendre à gérer mieux ton argent ou non. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 principes sur l'argent pour gérer ton argent comme un millionnaire et ainsi devenir un millionnaire. Évidemment, je ne vais pas te parler de stratégies, de techniques, de méthodes qui peuvent te permettre de devenir millionnaire en quelques heures ou en quelques jours ou en quelques semaines ou en quelques mois même. Non, je ne vais pas te parler de stratégies farfelues comme ça. Je vais préférer te parler de stratégies qui sont sécurisées et qui sont sûres à 100%. Ces principes dont je te parle, c'est des principes qui vont te faire devenir riche sur le long terme. Et j'ai pas peur de te le dire, c'est vraiment des principes que si tu les appliques à la lettre, ils vont te faire devenir riche sur le long terme. Que tu aies un SMIC ou que tu aies 2000 € par mois, ils vont vraiment te faire devenir riche. Ah mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ben figure-toi que dans mon travail, j'ai parlé de ma stratégie, vraiment de ma stratégie d'investissement en bourse qui me permet de devenir millionnaire à quasiment 99% en 20 à 25 ans. Juste avec 150 € par mois. Ouais, c'est pas une blague. 150 € par mois pour être millionnaire en 25 ans. C'est beau quand même, non? L'idée. Ben, j'en ai parlé à énormément de mes collègues et ils m'ont tous ri au nez. Ils m'ont tous dit « Ah mais c'était si facile, tout le monde le ferait, etc. etc. Ah mais je te crois pas. Ah mais t'es qui? Ah mais la bourse, ça fait haut et bas. » Enfin voilà, il y avait tout un tas d'excuses. Même à mes amis les plus proches, à qui je fais confiance, qui sont intelligents, etc. Je me prétends pas plus intelligent que la moyenne ou plus intelligent que mes potes, hein, mais voilà, j'ai peut-être acquis une certaine intelligence financière que eux n'ont pas, et malheureusement, en fait, ils n'ont pas été capables du tout de voir ça, de voir ce potentiel. Pourtant, moi, je suis sûr à 99% de ma méthode, de ma stratégie, parce qu'il y a toujours le 1%, bon, pour le risque, hein, c'est normal. Quand on investit en bourse ou n'importe où d'autre, d'ailleurs, il y a le 1% de risque. C'est obligatoire. Il y a minimum 1% en tout cas. Et honnêtement, peut-être que toi, tu me regardes, là aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu as 15 ans, tu as peut-être même 30 ans. Et si tu as 30 ans ou plus, ben franchement, je te félicite parce que c'est pas donné à tout le monde de regarder ce genre de vidéos et de pouvoir apprendre aussi de plus jeunes qu'eux, parce qu'on a une certaine croyance populaire dans la France, surtout hein, dans la France, qu'on ne peut pas apprendre en fait de gens plus jeunes que nous. Mais si, je pense que toi aujourd'hui, si tu es maçon, bah, tu as ton domaine d'expertise. Hein. Tu es maçon, je vais rien t'apprendre en tant que maçon. Tu vois, ça fait peut-être des années et des années que tu es maçon, tu vas tout m'apprendre. Mais aujourd'hui, moi peut-être que je me suis formé, j'ai lu plus de livres que toi, ou en tout cas j'en ai lu, parce que ça t'intéressait pas jusqu'ici forcément. Mais c'est ça qui m'a donné cette connaissance. C'est-à-dire que tu aies 70 ans ou 130 ans, t'as pas forcément cette connaissance-là, parce que ça t'a pas forcément non plus intéressé. Bref, revenons à nos moutons. Le premier principe, la richesse viendra à l'homme qui sait mettre 10% de son salaire de côté. Et en soi, quand on y pense, 10%, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est vraiment accessible au plus grand nombre d'entre nous. Lorsque tu touches un SMIC, par exemple, donc si tu touches environ 1300 €, tu vas mettre 130 € de côté pour investir ou pour construire ton patrimoine. C'est pas quelque chose qui est très compliqué, je pense. Le deuxième principe, c'est que la richesse viendra à l'homme qui sait investir avec application, prudence et efficacité. Et oui, parce que la plupart des investissements qu'on fait à l'heure actuelle, on s'enrichit très très lentement au courant des années, mais on peut s'appauvrir très très rapidement par de mauvais choix, par la mauvaise gestion des émotions, par tout un tas de biais que bien des investisseurs sous-estiment, et c'est bien dommage parce que c'est ça qui leur fait perdre de l'argent. Le principe 3, la richesse restera en votre possession si vous savez investir votre argent sur les conseils d'hommes sages. Ce principe, je trouve qu'il est très très puissant parce qu'à l'ère du digital, on a tendance à beaucoup trop sous-évaluer la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que celui à qui tu achètes des formations pourrait très bien être un charlatan, pourrait très bien être quelqu'un de malhonnête qui veut juste de l'argent, qui veut juste te tirer un maximum de pognon. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage
surtout à l'ère du digital où on peut avoir accès à énormément d'informations. C'est vraiment dommage que des gens malhonnêtes se procurent un maximum d'argent par des biais malhonnêtes. Mais après, de toute façon, je pense que le karma se chargera d'eux. Et je pense que voilà, quand tu construis quelque chose, quand tu construis un business sur une base qui est instable, sur une base malhonnête, ça finit tôt ou tard par s'effondrer. Le principe 4, l'argent disparaîtra si vous investissez dans un domaine qui vous est inconnu ou que vous ne maîtrisez pas. Et encore une fois, on a énormément de chance parce que grâce à l'ère du digital, on peut se renseigner sur énormément de choses. Mais malheureusement, il y a un petit peu le revers de la médaille qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'à l'ère du digital, on peut facilement se tromper, on peut facilement investir sur plein de choses. Tu as tout un tas d'applis aujourd'hui qui te permettent d'investir sur le Bitcoin, sur les actions, qu'elles soient diverses et variées, sur des actions du monde entier, sur toutes les crypto-monnaies possibles, sur plein de choses. Il y a vraiment tout un tas d'investissements à l'heure actuelle. Mais malheureusement, il y a un tas d'investisseurs qui se font avoir en se disant « Ah, c'est l'opportunité du siècle », « Ah, c'est l'investissement qui va me faire devenir millionnaire, etc. » Tout ça, c'est peut-être vrai, mais en attendant, il faut bien te renseigner, il faut bien que tu apprennes comment investir. Il ne faut pas mettre toutes tes billes dans le même panier non plus, mais ça, on va y revenir juste après. Le principe 5, l'argent se dérobera à celui qui en exige des profits impossibles ou qui le confie à des personnes inexpérimentées cherchant à nuire. Comme je te l'ai dit, en investissement, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie ou en immobilier ou peu importe, en autre investissement, quel que soit l'investissement que ce soit, on s'enrichit très lentement. Et concrètement, il est là l'art d'investir. Si c'était si simple et que tout le monde le connaissait, tout le monde le ferait. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a énormément de choses qui sont complexes dans l'investissement. Et là, ce dont je te parle dans une stratégie qui est long terme, c'est notamment de tenir sur la longueur, de tenir sur la régularité, d'être régulier, d'appliquer son plan et sa stratégie de mois en mois et de voir son capital grossir très lentement au début, mais après ça prend une courbe exponentielle à la mode de Warren Buffett par exemple. Et Warren Buffett, je pense que c'est l'un des personnages qui est des plus inspirants pour des investisseurs qui souhaitent investir sur le long terme. Parce que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de crises, qui a connu beaucoup de baisses de son portefeuille, etc. Il y a des années où il a perdu 50-70% de son capital. Donc c'était quelque chose qui était très important. Mais aujourd'hui, ça reste l'un des hommes les plus riches de cette planète. Donc je pense qu'il est quand même à tenir en exemple. Tu l'auras peut-être compris, la morale de cette vidéo, c'est de te dire qu'il faut être très patient en investissement. C'est que tes investissements, ils peuvent très bien monter comme descendre, comme monter, descendre, peu importe. Ce qui importe, c'est le potentiel réel de tes investissements. Est-ce que tu crois en l'investissement qu'il y a derrière? Est-ce que tu crois en le projet qu'il y a derrière? Comme les crypto-monnaies, ça doit révolutionner tout un tas de domaines. Donc le Bitcoin, ça doit révolutionner toute la façon dont on utilise notre argent. Est-ce que tu crois en le Bitcoin? Vu que là, en ce moment, il est très bas, il est aux alentours des 30 000 $. Est-ce que tu crois en le Bitcoin? Est-ce que tu crois en les crypto-monnaies, en la technologie qu'il y a derrière? Si tu investis dessus, bien sûr. Je ne vais pas m'éterniser plus sur le sujet, je te ferai sans doute une vidéo complète dessus. Mais en attendant, si tu veux, tu peux me retrouver sur Telegram. C'est le premier lien en description. Et puis moi, je te retrouve là-bas. Et en attendant, garde le mouvement. À très vite. Ciao.